Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui s'appelle le stérilet en cuivre. Et oui, ça va faire 1 an maintenant que j'ai ce machin à l'intérieur de moi et je voulais vous faire une vidéo pour vous en parler car pour moi c'est super important comme sujet. Je trouve que la contraception n'en parle pas souvent et on a tendance à oublier certains moyens justement de prévenir une grossesse ou de se protéger. Et le stérilet c'est l'un d'entre eux, c'est pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce que c'est le stérilet? Je vais donc mettre mes lunettes et puis je vais vous lire juste une phrase pour vous décrire exactement ce que c'est. Attention mamie Julie. Wow, ça fait tout de suite plus sérieux, non? Un stérilet en cuivre, ou DIU, qui veut dire dispositif intra-utérin, est un dispositif contraceptif... Ça y est, je sais plus lire. Un dispositif contraceptif placé dans l'utérus de la femme. C'est sûr que l'homme n'en a pas forcément un. Pour le DIU en cuivre, il est donc recouvert de cuivre, normal. Et l'action de ce cuivre est spermicide. En gros, ça veut dire que les spermatozoïdes sont juste dézingués. On peut aussi le laisser en place pendant 10 ans et le stérilet en cuivre sert aussi de contraception d'urgence. C'est-à-dire que, à la place d'une pilule du lendemain, on peut aussi utiliser le stérilet en cuivre. Je vais donc enlever mes lunettes, sinon je vais devenir aveugle car elles me servent uniquement à lire de près. Vous savez donc qu'est-ce que c'est un stérilet et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de prendre ce moyen de contraception à la place de la sacro-sainte pilule que j'avais auparavant. En fait, c'est très simple. Pendant quasiment 8 ans, de mes 16 ans à l'année dernière, j'étais sous pilule. Et la pilule, soyons francs, ça fait vraiment bien chier, dans le sens où j'avais tous les inconvénients d'une pilule. Il y avait toutes ces contraintes, vraiment l'heure, il fallait choisir l'heure pour pouvoir la prendre, il fallait la payer, parce que forcément, moi je suis passée de la 2e à 4e génération, et je suis revenue à la 3e, enfin c'était vraiment cacaboudin. Et il fallait la payer, parce qu'elle n'était pas gratuite, la 4e génération par exemple, sans parler des oublis, parce que forcément la pilule, eh bien oui, ça arrive, on l'oublie. Il faut la prendre tous les jours ou pendant 23 jours il me semble, enfin je sais plus, moi je la prenais tout le temps en continu et il y a des fois où je l'oubliais donc je me disais tiens pourquoi pas en prendre 2 le lendemain, enfin bref c'était pas du tout sûr quoi. En plus de te sentir comme un cobaye parce que forcément tu essayes différentes pilules de différentes générations, tu as tout plein de choses en plus comme des sautes d'humeur, des mal de tête, des prises de poids, une perte de libido et puis tu deviens encore plus chiante, alors en plus si t'es déjà chiante, encore plus chiante c'est génial. Donc ce lot d'emmerde, je me suis dit tiens, il va falloir vraiment que je le passe quelque part et vraiment à la poubelle. Je me suis dit que le stérilet, ça pouvait être un moyen de dire bye bye aux hormones parce que le stérilet en cuivre n'a pas d'hormones, pas un pet d'hormones. Alors passons maintenant à la pause. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui arrivent à trouver un gynécologue qui accepte de lui poser un stérilet en cuivre, ça reste quand même le parcours du combattant, notamment pour les nullipares. Je suis une nullipare et une nullipare ça veut dire une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. On propose que trop rarement aux nullipares de se faire poser un stérilet et je trouve ça dommage, je comprends pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a un manque flagrant d'informations. Moi par exemple, on m'en a strictement jamais parlé. Si j'avais pas été voir par moi-même sur internet ce qu'était un stérilet et si je pouvais l'avoir en contraception, jamais j'aurais pu me le faire poser et jamais j'en aurais parlé et jamais ma gynécologue m'en a parlé. Ou du moins mes gynécologues en tout cas. Ayant déménagé, je n'avais pas de gynéco au moment où je voulais me faire poser un stérilet ou du moins de changer de contraception. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé différentes gynécologues de Bretagne. Oui, je suis en Bretagne. Et il s'est avéré qu'il fallait que j'attende entre 3 et 5 mois pour avoir un premier rendez-vous. Donc en gros, je pouvais aller me faire peut-être si j'avais envie de changer de contraception à ce moment-là, je pouvais donc attendre longuement. Et là, je me suis dit qu'il était temps de me prendre en main et j'ai donc décidé d'appeler le planning familial. Le planning familial, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de les appeler parce que quand on a 23-24 ans, on se dit que c'est pas forcément pour notre âge. Bah détrompez-vous, ils sont toujours là pour vous conseiller, que vous ayez 20, 30 ou 40 ans. Ils sont là pour vous accompagner et vous conseiller une gynécologue ou vous apporter du soutien, quel que soit votre âge. Alors pour la pause, on va dire que de toute manière, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est ça passe comme une lettre à la poste, mais vraiment vous ne sentez rien, ça existe. Et le second, c'est vous souffrez à un degré sur une échelle de 1 à 10, 10 étant tu as envie de crever, littéralement. Sur l'échelle de la douleur, on va dire que moi je me place à 4-5. Ce qui a été assez douloureux, c'était le déploiement de ce petit truc en T, là, vers l'utérus. C'était... Oh, je m'en souviens encore, c'était le moment le plus douloureux. La douleur que j'ai eue quand le stérilet s'est déployé, c'est associé à la douleur d'une contraction. Donc en fait, ça vous donne un aperçu de ce que ça sera quand vous aurez des enfants. Sauf que vous aurez encore plus de contractions. 1 an après,
Qu'est-ce que j'en pense? Et bah franchement, je crois que c'est the best decision of my life. En tout cas pour la contraception. Pour les bons côtés, c'est entièrement remboursé. Vous n'avez pas à vous soucier de devoir prendre une pilule ou du moins de vous occuper de votre contraception. Vous êtes tranquille pour 10 ans. Pour les mauvais côtés, et oui parce qu'il y en a quand même, je pars du principe qu'il faut savoir ce qu'on veut en échange et qu'on choisit toujours son mode de contraception. Et moi je savais exactement ce que j'allais récupérer en mauvais côté. C'est-à-dire que j'ai récupéré les règles que j'avais juste avant la prise de pilule, des règles un petit peu plus abondantes, plus douloureuses et forcément je me sentais un petit peu plus patraque, mais franchement ça reste quand même assez soft. Et on va passer à la question subsidiaire que certaines m'ont posée, et d'ailleurs je vais pouvoir enfin vous en parler. Est-ce que votre copain va perdre son pénis? Alors pour ça j'ai décidé de faire appel à l'intéressé et on va savoir tout de suite. Est-ce que tu as encore ton pénis? Mens pas. Il est parti loin, j'ai opéré hier. Ah bon? Je suis une femme. De toute façon, je suis la mieux pour le savoir qu'il l'a encore. Je vais m'arrêter là, en tout cas j'espère que ça vous aura éclairé sur le monde de la contraception. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de votre contraception, c'est votre corps, vous avez le droit de la choisir, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin et vous aurez donc plus d'informations grâce à lui. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!